Bonjour, bienvenue sur Swiss Football Review pour le récap de la première journée de Super League. Tellement content de pouvoir évoquer de nouveau du football suisse et des matchs surtout. On a pu l'évoquer par l'intermédiaire du Mercato, de la Suisse M21. Mais voilà, la Super League, ça reste quand même notre championnat d'élite en Suisse. Et on a pu s'enchaîner les matchs ce week-end, c'était vraiment parfait. En plus, évidemment, il y avait des matchs de Challenge League qu'on a également regardé. On essaiera de vous faire un débrief dans quelques jours, surtout en tant que fan du FC Sion. Si on met par le côté, on va dire, entre guillemets, journalistique, on n'a pas cette prétention, mais voilà. Et, et on va quand même essayer de vous faire un débrief peut-être de la Challenge League dans les prochains jours. On vous promet rien, parce qu'on a aussi d'autres idées de vidéos assez sympas, vous verrez, qui changent de d'habitude. Donc voilà, mais pour l'heure, sens des priorités, Super Super League. League. Premier Et match. Saint-Gall au Kibun Park, victoire 2-1 de Saint-Gall. Euh, Ultra mérité pour Saint-Gall qui aura surdominé ce match avec aussi des fois pas tellement de réussite. Une latte par exemple de Zanotti, le jeune qui vient d'arriver de l'Inter, pardon, exactement. jeune recrue. Bâle malheureusement très décevant. Je sais pas si c'est dû à son mercato, d'arrivées, non, beaucoup de départs et peu d'arrivées, pardon. Les départs par exemple de Diouf ou de Abdouni qui Ouais, ont rapporté des chèques. y a- Euh, mais, euh, mais voilà quoi, ils ont pris par exemple Barry, meilleur buteur. Tierno Barry, ouais. Barry ou. Tierno Ah, Barry. Barry, j'ai dit Barry, je suis désolé. Qui était le meilleur buteur de la deuxième division belge. Mais qui s'est pris un rouge dès ce premier match, c'était à Exactement. 10 en plus, donc encore plus dur pour le FC Bâle. Faudra relever la tête pour les prochains matchs. Régler quand même quel problème, et là il y en a beaucoup quand même à régler. Ouais, il y a quelques petits problèmes, même le but de balle, donc ce coup franc de Fry juste avant la mi-temps, il est assez chanceux, entre guillemets, car Fonmos n'est pas exempt de tout reproche sur l'action, on vous laissera aller jeter un œil. Mais oui, c'est un gars qui mérite, pour sa part, si on voit ça d'un autre œil, clairement, il y a un beau match du FC Saint-Gall. C'est un jeu offensif à la Zeigler, mais Exactement, c'est du beau jeu, on, franchement. on le connaît, et c'est toujours une équipe très très sympa à voir jouer, moi j'aime beaucoup personnellement. Et, euh, et oui, très Sous, content sous de... leur maillot Puma, qui sont passés de Puma à Jaco, juste petite fun. Non, l'inverse, de Jaco à Puma, petite Voilà. fun fact. Si vous ne le Je le saviez dis. pas, maintenant vous savez, professionnel des maillots juste à ma droite. Voilà, c'est sur Euh, la photo et c'est surtout. exactement. Mais oui, Saint-Gall qui mérite cette victoire. Euh, et un début parfait pour le FC Saint-Gall contre ce FC Bâle assez Décevant. en demi-teinte. Et je voulais juste revenir par rapport à quelque chose sur les arrivées. Alors il y en a eu quelques-unes, on peut penser aussi à Doubazine, qui arrive de Albacete. Oui, j'en ai cité qu'une Il y en par a eu exemple. quelques-unes, Finn van Bremen qui était titulaire aussi, mais pas vraiment le poids, on va dire, de remplaçant entre guillemets digne de ça. On verra, on peut avoir de très bonnes surprises et on va On pas espère qu'il y aura de très bonnes surprises, exactement, on franchement. va pas se précipiter sur le jugement. C'est le premier match de la saison. Mais là, On, sur ce premier match, c'était décevant, malheureusement. on est d'accord, bon, on verra, mais on pouvait quelque peu s'y attendre pour ce FC Bâle qui déjà l'année passée en Super League n'était pas bon, il y avait la Conférence League encore qui Ouais, était à ils ont part. mis tout sur la conférence League, j'ai l'impression, Exactement, c'est mon avis. mais je pense que ça va être pas une saison des plus simples pour le FC Bâle, à mon avis. Ensuite, le premier club roman qui était engagé en même temps, donc c'est Servette qui affrontait Grasshopper, j'ai un peu bégayé, Oh. mais oui, belle victoire 3-1 de Servette, doublé de Bédia, but de Crivelli. Servette qui aura. Alors, jusqu'au 1-0, c'était un match assez serré, mais où Servette avait un léger avantage. Ensuite, il y a eu cette égalisation. Et ensuite, en deuxième mi-temps, Servette a géré parfaitement le match, a fait ce qu'il fallait pour s'imposer, qui a montré qu'ils étaient quand même au-dessus de Grasshopper. Et Bédia, très très bon match, je trouve, de Bédia, qui a mis deux buts absolument pas évidents à mettre. Mhm. Ça montre qu'il est en pleine confiance, il est en pleine bourre. Et c'est Ouais, et il y aura c'est une la vraie grosse concurrence continuité. de sa saison passée, exactement. Mais la concurrence, ouais, avec Crivelli, Guimeno, ça va être quelque chose d'intéressant à Mais voir. c'est bien. Il y a Crivelli qui a marqué en plus. Guimeno, alors sûrement parce qu'il arrive, on va pas le jeter trop vite dans le bain. Mais oui, il y avait des problèmes au niveau des buteurs. Niveau Servette, cette année, je crois que ça devrait le faire. Bah, je retire, on va dire, un peu ce que j'ai dit, ce qu'on a dit avec David Lemos, si vous voulez aller voir cette vidéo. Elle est toujours sur notre chaîne YouTube. J'ai dit qu'il y avait un gros problème au niveau des buteurs. Il y aurait une trop forte concurrence. Il fallait enlever des gens. Ouais.
Et David Lemos m'a convaincu en fait. Je pense que c'est une bonne idée d'avoir quand même une grosse profondeur devant parce qu'ils vont jouer les qualifs pour la Ligue des Champions. Exactement, rendez-vous mardi face à Genk, si je dis pas de bêtises. Ce sera en direct sur RTS2. Et donc voilà, on peut dire qu'une victoire méritée pour Servette, Getse qui n'a franchement... Puis même dans un autre sens, ils ont fait un très bon mercato. Hein. Je trouve que Link c'est très intéressant de le prendre, le jeune Danois. Le jeune Danois, on verra. Il a mis un doublé en match amical, on n'a pas Puis pu même il trop joue voir, avec... il a quand même eu beaucoup de temps de jeu avec son club danois de formation. Ouais. Enfin son club de formateur danois, pardon. Kimono c'est parfait aussi. Le défenseur japonais Tsunemoto. Tsunemoto, voilà. Ouais, qui a fait un match franchement pas mal pour sa Ouais. première, une bonne première mi-temps, je trouve. Et ouais. Bon, vraiment. franchement, bon, je vais pas citer tout le monde, mais c'est quand même du beau monde. Ouais, c'est clair, c'est une belle Puis équipe. le de retour de Servette. Galondois, j'allais aussi le dire. Malheureusement, à Hannover, ça s'est très très mal passé Ouais, pour c'est lui. pas très facile. Mais il revient, on va dire, dans un terrain conquis, mais il y aura de la Ouais, concurrence ce avec sera eux. pas facile non plus parce que David Doulin il est très très bon. Alors on Oui. l'a vu l'année passée quand il était pas là, c'était compliqué. Alors certes Servette a fait des résultats, mais avec David Doulin en plus, ça peut être vraiment très très bien. Mais Donc, ça peut être une belle concurrence, David Doulin ouais, et mais Galondois. c'est sûr, c'est J'ai sûr. hâte de voir, en tout cas. moi. pour qu'ils s'élèvent mutuellement mais Servette que du positif. À noter superbe frappe d'Endengue pour le 1-1, c'était Ouais, non. magnifique frappe. Mais Frick ne pouvait rien faire. ouais, clairement. Grasshopper assez décevant, mais en même temps défaite logique sur le Oui, papier. ouais. Il y a eu tellement d'arrivées, tellement de départs, franchement c'est un cirque, un carrousel, appelez ça comme vous voulez. Chigetse. Ouais. Ouais, il y a eu tellement de départs, tellement d'arrivées et des départs importants, hein, donc Ouais, ça va être faudra voir. dur à gérer, peut-être dur à s'adapter aussi. Exactement. Match suivant Lucerne Vinti, donc un match à 20h30 qui s'est terminé sur un score de 0-0 très chanceux, j'ai envie de dire, notamment au vu de la dernière demi-heure pour le FC Lucerne qui peut féliciter un très grand Loretz. Oui, très clairement, Loretz pour moi, homme du match, génial. Je trouve que les arrivées, les changements de Mario Frick n'ont pas tellement apporté. Je parle par exemple d'Ademi, pas trouvé très bon. Aboubakar sur le côté droit, j'ai trouvé que c'était vraiment pas bien, faut le mettre dans l'axe, Aboubakar pour moi. Et même Ulrich n'a pas fait une très bonne entrée, celui qui est rentré en premier. Vinti s'est procuré des occasions, mais un peu désordonné, je trouve aussi. C'était pas le meilleur match non plus du monde, mais je trouve que comme Vinti, on va dire, avait un truc en plus, surtout dans la dernière demi-heure où ils ont vraiment poussé. Ouais. Et ils sont contentés du nul, Lucerne là. Et puis voilà quoi, c'est aussi un peu décevant de Lucerne, je trouve. Ouais, moi je noterais le manque d'efficacité de Vinti qui... Oui, c'est ça aussi, ouais, C'est manque sûr. d'efficacité. Bah, au niveau de la saison passée, ils ont mis 32 buts en 30 matchs, ce qui est vraiment pas énorme, hein. Et on le voit encore cette année, hein. Il y a eu l'arrivée de Turques, mais Turques, on le sait, ça a été compliqué ces dernières Il années était blessé à souvent. cause des blessures, exactement. Faudra voir s'ils arrivent à vraiment trouver un moyen d'être plus efficace dans les buts parce que, par exemple, hier, pour moi, Vinti doit marquer 1 ou 2 buts sur la dernière demi-heure Je suis d'accord. Ouais. et s'assurer un succès. On imagine mal Vinti jouer tout en haut, donc plus ils vont faire des points vite, plus ils seront tranquilles le reste de la saison. Ouais. Et voilà. Petite, on va dire, je vais un peu soulever mon chapeau pour Luca Toffi. Je trouve qu'il a fait un bon match. Je Ouais, me dis, capitaine. c'était vraiment un très bon match. Il revient à la maison, hein, lui qui a joué à Vinti, Luca Toffi. Voilà. Et Non, on c'est se tout, tourne c'est les- tout ce que je veux dire, mais vraiment, il a fait un bon match et je salue sa performance. Match suivant, donc match de cet après-midi de 16h, Lausanne qui affronte IP. Match très très cruel pour le Lausanne Sport qui a concédé l'ouverture du score de Montero, si je dis pas de Oui, bêtises, bon, et qui dans la foulée a marqué par Baldé avant d'être égalisé, pas égalisé, de voir IB passer devant à la 97e sur un penalty. Match très solide de Lausanne. Honnêtement, je vais être tout à fait honnête, je les voyais pas faire une telle performance et ils ont été vraiment très bons, je trouve. solidaire. En plus, c'est au Vangdorf. Une très bonne influence au Vangdorf, je crois 23 000 personnes si je ne me trompe pas. C'est vraiment génial. IB, on va dire victoire poussive. Hein. Ouais, clairement. Et victoire ils auraient mérité au moins un point le LS. Ouais, c'est dommage, c'est frustrant pour les hommes de Ludo Magnan, pardon. Voilà quoi, mais cette main de Coyle est un peu frustrante quand même. Oui. Non, pas de Coyle, de Brown.
de Brown, il me semble. De Brown, non, c'est Brown, pardon, je me suis trompé. Mais oui, très, très dommage, mais en même temps, tellement motif d'espoir pour la suite, Oui, pour c'est vrai, l'LS. c'est comme. Qui, pour C'est un peu moi, une défaite positive, si on peut dire ça comme ça. C'est frustrant, mais il y a vraiment il y a du des choses à positif, retenir, clairement. franchement. Ouais. Et ce penalty, bon, Cédric Itten qui marque. Hein. Voilà, on le retiendra évidemment, c'est 3 points pour IB. Mais Lausanne, franchement, malgré tout, je vais le dire, c'est un bon début de championnat pour Très clairement, ouais. Lausanne que je n'attendais honnêtement pas à ce niveau-là, notamment au vu du mercato. Mais oui, très bon match Et du puis Lausanne. aussi, encore, je vais saluer la performance de Suzuki qui a fait une très très bonne entrée, je trouve. Voilà, je le dis. Et dernier match, donc match qu'on a honnêtement pas regardé. C'était On en a regardé. parallèle de IB, donc on a Exactement, on a regardé IB, regardé IB Lausanne. On a préféré se pencher sur l'autre match. Défaite 2-0 d'Yverdon Sport, malheureusement le néo quoi. promu. De Okita et de Kakic. Si je me trompe Exactement. Il me semble que c'est un match plutôt Logique, hein, pour plutôt Zurich. logique. Donc on va pas s'éterniser sur ce match. On peut pas vous livrer une analyse très pertinente honnêtement. Donc on va pas s'aventurer dans des choses un peu Un peu. à Fausse. l'estimation. Voilà. Donc voilà, si vous avez envie de débattre un peu de Zurich et Yverdon, on vous laissera le faire évidemment dans les commentaires avec grand plaisir. On lit tous vos commentaires évidemment avec une intention particulière. Et oui, donc petit récap de cette première journée qui finalement nous a déjà apporté 2-3 certitudes. Servette qui arrive bien, Lausanne qui arrive bien aussi, Bâle, faudra changer quelques trucs pour les prochains Bâle. matchs. qui, comme on pouvait s'y attendre, un peu compliqué. Saint-Gall, Yverdon, Intéressant. je pourrais dire que c'est, on va dire, logique. Ils ont eu beaucoup de chamboulements, hein. Les Américains qui reprennent à 90% le club. Ouais. Ils ont commencé très tard à se bouger dans le mercato. Oui. C'est dur de s'adapter. faudra que ça se mette en place. Voilà, donc c'est assez logique. Zurich aussi qui commence vraiment pas mal. Ils ont victoire 2-0. C'est un bon début. Getse, aussi beaucoup de chamboulements, donc il faudra aussi Donc, s'adapter. attendez. Mais ouais, on a hâte de suivre week-end prochain la deuxième journée de Super League. On essaiera peut-être de vous faire un récap. De la sur- Change League. Ouais, de la Challenge League, exactement. Donc voilà, merci de nous avoir écoutés. On est à peu près une dizaine de minutes, peut-être un peu moins. Je suis pas certain. Mais à très bientôt sur Swiss Football Review et on a une petite idée de concept très sympa qui arrive. On va essayer d'enregistrer ça ce soir et de Oui. le publier au plus tôt. Ça nécessitera un peu de montage, mais voilà. Ouais, ce On sera a peut-être la vidéo la plus montée. Et ce sera entre guillemets un petit concept, un peu jeu. Ce sera... Voilà. On vous dise que là-dessus. On vous en dit pas plus. plus. Restez bien connectés et merci de nous avoir écoutés jusque-là. Allez, Ciao. ciao.